Ouvrons avec la visite du président de la République, Mohamed Bazoum, dans la région d'Agadez où il est arrivé pour présider un grand forum intercommunautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le chef de l'État a bénéficié d'un accueil chaleureux de l'aéroport international Manu Dayak d'Agadez à la résidence présidentielle. L'hospitalité légendaire reconnue à la cité de l'Aïr a prévalu encore en cette matinée du 30 juin 2022 à l'occasion de l'arrivée à Agadez du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, dont l'avion a atterri à l'aéroport international Manu Dayak dans une ambiance festive agrémentée par un spectacle de piano. Accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État à la présidence Rissa Agboula et le gouverneur de la région d'Agadez, Magajima Mandada, entouré entre autres du président du conseil régional d'Agadez, du sultan de l'Aïr, des députés nationaux et les autorités communales, le président de la République, Mohamed Bazoum, aura ensuite droit aux honneurs militaires. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Honneurs après lesquels le président de la République, Mohamed Bazoum, va recevoir les salutations des responsables des forces de défense et de sécurité, des responsables administratifs et communaux, des leaders religieux et coutumiers et les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région, venus très nombreux pour manifester leur joie d'être honorés par cette visite du chef de l'État dans la région d'Agadez. De l'aéroport international Manu Dayak à la résidence présidentielle, les habitants de la cité de l'Aïr sortis massivement tout au long de la grande artère pour manifester leur gratitude au président de la République qui est à Agadez pour présider un grand forum intercommunautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale.
Aussitôt après cet accueil empreint de chaleur que lui a réservé la population d'Agadez, le président Mohamed Bazoum a présidé le forum Paix, Sécurité et Cohésion sociale. Cette rencontre qui regroupe les communautés de l'Aïr, de l'Azawak, du Kawar et du Manga et la diaspora nigérienne de la Libye, d'Algérie et du Tchad se penchera pendant 2 jours sur les préoccupations de l'heure dans cette partie. Gérard Abdelaziz sur les images de Yazir Abiou. Le président de la République, Mohamed Bazoum, est à nouveau au contact des populations avec cette visite en profondeur du pays de 48 heures qu'il a entamé ce jeudi matin dans la région d'Agadez. Si a dit la semaine dernière, le texte de terrorisme résiduel était au centre de son séjour de 48 heures dans la capitale de l'Aïr. C'est le renforcement de la cohésion sociale mise à mal par, entre autres, le trafic de tout genre, la migration et le banditisme résiduel qui explique ce déplacement du chef de l'État qui a présidé à cet effet ce forum préparé par les autorités administratives locales qui regroupent les communautés de l'Aïr, de l'Azawak, du Kawar et du Manga. La commune urbaine d'Agadez est bâtie sur un territoire de 900 km² avec une population projetée à 162 000 habitants en 2022 sur la base du RGPN 2012, mais estimée réellement à plus de 300 000 habitants grâce au flux migratoire. Nous souhaitons que ce forum soit une occasion pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale sur notre cher territoire national. Inscrire dans la logique du président de la République. Quand à Bani Bungu, il s'adressait aux populations éplorées en ces termes, je cite, « Si vous pensez que vous pouvez assurer votre défense vous-même, c'est légitime. Mais c'est lui qui doit assurer votre défense et sur lequel vous devez compter sur notre État, pour notre sécurité. » Notre région attend beaucoup de cette grande rencontre et attache du prix aux conclusions qui en seront issues. D'ores et déjà, je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour que cette rencontre se déroule dans la courtoisie requise, le respect et la discipline pour qu'ensemble nous puissions créer les conditions de la stabilité de l'espace pour amorcer les démarrages indispensables à l'épanouissement de chacun et au développement socio-économique qui constitue notre espoir. Je dois également rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. pour cette initiative et son ferme engagement dans la recherche continue du bonheur du peuple nigérien. Ce qui justifie d'ailleurs sa présence parmi nous et celle de hautes personnalités pleines d'expérience et bien averties des préoccupations majeures et très complexes de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. En procédant à l'ouverture des travaux de ce forum, le président de la République s'est apaisanti sur les enjeux d'une telle rencontre qui intervient après celle de Niamey et de Tillabéri notamment. La géographie de la menace et sa cartographie ont totalement changé. Le Nord est devenu paisible. C'est à votre honneur. Derrière ça, il y a un comportement. Derrière ça, il y a même une morale et une éthique. Rendre hommage aux populations d'Agadez par ces temps de grandes difficultés pour nous, pour notre État, de savoir que nous avons des populations qui nous épargnent de devoir mobiliser des troupes nombreuses et pour assurer la sécurité de cet espace, c'est tout simplement un bonheur. Et ce qui se passe, c'est que nous prélevons les effectifs à Agadez et nous les déployons ailleurs. C'est totalement paradoxal quand on sait que cet espace est un espace où s'est développée une criminalité transnationale dont l'ampleur est totalement fait de la situation en Libye. Vous le savez mieux que moi, vous qui êtes frontalier avec la Libye, le sud de la Libye n'est sous le contrôle d'aucune autorité légale.
il est plutôt une grande plateforme où se déploie l'action transnationale pour le Tchad, l'Égypte, et l'espace sahélo-sahérien tout simplement. Mais Agadez, si c'est ça fondamentalement aujourd'hui, n'est pas moins confronté à des problèmes qui ont pris de l'ampleur, qui nous inquiètent. Et que parce que justement nous sommes inquiets, nous avons décidé d'organiser ce forum pour permettre à tous les responsables, tous les leaders de la région d'Agadez et de l'Azawak, entre lesquels il y a, que vous savez, un certain continuum, afin que nous nous retrouvions ensemble, que nous réfléchissions ensemble, les problèmes qui nous mènent aujourd'hui et qui les inquiétudes dont je fais part, et que nous envisagions des solutions, que nous les formulions et que nous les appliquions, que l'État sera chargé d'appliquer. C'est ça le but de ce forum-là. C'est ainsi parti pour 48 heures d'intenses réflexions et d'échanges entre les pour aboutir à des recommandations mettre en le retour dans la Agadez du pays. À Agadez, du Forum paix, sécurité et cohésion sociale, le président de la République, Mohamed Bazoum, a prononcé un important discours que nous vous proposons de suivre dans son intégralité. En 2011, lorsque s'est passé ces événements en Libye, les analystes les plus perspicaces faisaient le pari et le pronostic d'une grande instabilité au Niger, dans la zone du Sahel, de façon générale. Du fait particulier qui lie le Niger à la Libye, une grande déstabilisation en Libye dans le contexte de l'époque et des risques qu'elle contenait, était pas pour avoir un retentissement déstabilisateur dans la région du Sahel. Ceux qui ont fait ce pari ont eu raison en partie parce que le Sahel a été déstabilisé et continue de l'être. Mais le Niger n'a pas été le pays le plus impacté par cette déstabilisation. Et si le Niger a tenu bon parce que vous, ici à Agadez, vous avez tenu bon et l'on a été amorti par votre volonté et votre engagement de faire en sorte que notre pays ne cède pas, que notre pays n'a pas cédé. Personne n'aurait pu imaginer que nous vivrions tel visible de Torodi, de Saï, de Tilaberi, de Terra, de Abala, de Filengue, de Bani Bangou. Nous n'avons pas une seule caserne à la rive droite de notre territoire, à la rive droite du fleuve Niger. Sur tout l'espace que nous avons avec le Burkina, nous avons une caserne militaire. Nous avons à peine quelques brigades, très peu de pelotons de la
nationale, quelques postes de police. Nous avons quelques postes militaires de reconnaissance avec des petits dans la région frontalière avec le Mali et guère plus. Aujourd'hui, c'est un véritable chaudron. En revanche, toute notre stratégie était bâtie sur le postulat. Selon le danger, il va venir du nord. Il va venir d'Agadez. Ce n'est pas un hasard si la première région militaire de Niamey, la région numéro 1, et que la deuxième région militaire, historiquement, c'est la région d'Agadez. Cet espace vaste qui est le théâtre des mouvements les plus dangereux avait toujours été perçu comme celui par lequel viendra la menace au Niger. Et tout notre dispositif sécuritaire a été axé sur les conséquences qui sont tirées de ce postulat. Vous voyez, nous avons aujourd'hui jusqu'à 2 zones. C'est la seule région qui a cette spécificité, même si c'est vrai que c'est la région de loin la plus vaste du Niger. Nous avons la zone militaire numéro 2 et la zone militaire 8. C'est là où nous avions, hors de Niamey, plus de la moitié des effectifs de notre armée, historiquement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons peu de militaires dans cette zone. Nous les avons plutôt dans la région paisible, naguère, de Difa, dans la région plus que paisible de Tillabéri, et même dans la région de Maradi. Qui l'eût jamais imaginé? Aujourd'hui, nous avons des effectifs de police à travers le CMCF. Nous les avons tout le long de notre frontière avec le Nigeria, avec des effectifs très importants, des gens équipés spécialement, entraînés spécialement pour faire face à des dangers qui sont nouveaux. La géographie de la menace et sa cartographie ont totalement changé. Le Nord est devenu paisible. Ça, c'est le pouvoir de Dieu seulement qui peut expliquer ça. Mais c'est à votre honneur, tout simplement. Derrière cela, il y a une volonté. Derrière ça, il y a un comportement. Derrière ça, il y a même une morale et une éthique. Je voudrais par conséquent rendre hommage aux populations d'Agadez. Par ces temps de grandes difficultés pour nous, pour notre État, de savoir que nous avons des populations qui nous épargnent de devoir mobiliser des troupes nombreuses, équipées, pour assurer la sécurité de cet espace, c'est tout simplement un bonheur. Et ce qui se passe, c'est que nous prélevons les effectifs à Agadez et nous les déployons ailleurs. C'est totalement paradoxal quand on sait que cet espace est un espace où s'est développée une criminalité transnationale dont l'ampleur est totalement inédite du fait de la situation en Libye. Vous le savez mieux que moi, vous qui êtes frontalier avec la Libye, le sud de la Libye n'est sous le contrôle d'aucune autorité légale. Il est plutôt une grande plateforme où se déploient des organisations criminelles transnationales qui couvrent le Soudan, le Tchad, l'Égypte même, la Libye bien sûr, le Mali et l'espace sahélo-sahérien tout simplement. Mais Agadez, si c'est ça fondamentalement aujourd'hui, n'en reste pas moins confronté à des problèmes qui ont pris de l'ampleur, qui nous inquiètent. Et que parce que justement nous sommes inquiets, nous avons décidé d'organiser ce forum pour permettre à tous les responsables, tous les leaders de la région d'Agadez et de l'Azawak, entre lesquels il y a
pour les raisons évidentes que vous savez, un certain continuum, afin que nous nous retrouvions ensemble, que nous réfléchissions ensemble, que nous cernions les problèmes qui nous menacent aujourd'hui et qui provoquent justement les inquiétudes dont je fais part, et que nous envisagions des solutions, que nous les formulions et que nous les appliquions, que l'État sera chargé d'appliquer. C'est ça le but de ce forum-là. Nous avons pensé que c'est la meilleure façon de faire les choses, parce que nous sommes convaincus que ces menaces, vous les connaissez bien. Les acteurs de cette insécurité qui prend de l'ampleur, les acteurs de cette violence qui commence à nous inquiéter, qui est d'une forme différente, qui n'est pas du tout terroriste, heureusement, qui n'est pas sous-tendue par les choses terribles que nous observons là où accourt le terrorisme tel que aujourd'hui il est à l'œuvre, mais c'est quand même des formes de violence qui sont inquiétantes parce qu'elles perturbent la quiétude et parce qu'elles ont à certains égards un effet similaire à celui du terrorisme. Elles empêchent l'essor économique de la région. Elles perturbent les activités économiques. Or, nous ne devons pas accepter que nous stagnions, que le économique de la région d'Agadez ne soit pas valorisé. Nous avons de l'uranium. Le cours de l'uranium est en train de monter. Nous avons des sociétés qui s'y intéressent et qui vont bientôt, heureusement pour nous, au moment où Cominac est en train de fermer, je suis convaincu que d'ici une année, je parle sous le contrôle de Madame la ministre des Mines, nous aurons une société qui va s'implanter et qui aura les capacités de produire de l'uranium plus que n'en produisait Cominac. Mais il faut un minimum de cadre de sécurité. Il y a un potentiel minier important, encore plus important qu'on ne l'imagine, un potentiel touristique, un potentiel dans l'agriculture, aujourd'hui avec le coût de l'énergie solaire et les grandes quantités d'eau que nous avons dans l'île Azer, nous sommes en état de pouvoir mettre en valeur cet espace-là. Mais tout cela a besoin de sécurité. Et nous devons aujourd'hui réfléchir pour que nous garantissions ces conditions de sécurité en dépit de l'environnement international défavorable, notamment du fait de la situation de la Libye. C'est totalement à notre portée. C'est parce que j'ai cette conviction que nous avons eu cette idée de nous retrouver dans le cadre de ce forum-là pour réfléchir ensemble. Voilà l'objet, mesdames et messieurs, de cette grande rencontre sur laquelle je fonde l'espoir que nous puissions totalement changer la situation lorsque nous aurons retenu les conclusions qui s'imposent à nous et que l'orpaillage ne devienne pas une malédiction et que l'or ne devienne pas une malédiction pour la région d'Agadez, mais bien au contraire, une aubaine, et que le contexte soit un contexte qui soit favorable à l'épanouissement de cette région, plutôt que nous laissions les choses être perturbées par des facteurs et des acteurs sur lesquels nous avons des capacités de prise réelles. Réunion ce matin à la salle de banquet de la primature entre le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des représentants des associations islamiques du Niger. Objet de cette réunion qui fait suite aux échanges avec des différents membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale et de rendre compte à la population des conclusions auxquelles ils sont parvenus relativement à la loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mariam Dakou sur les images de Issaka Issa.
Il vous souviendra que suite à l'introduction à l'Assemblée nationale de la loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique, quelques associations islamiques étaient sorties pour fustiger le caractère illégal de cette loi, puisque selon elles, celle-ci comportait en son sein quelques articles non conformes aux principes islamiques. C'est ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale, souciés du bien-être de la population et de la cohésion sociale, n'ont pas manqué à les appeler pour discuter avec eux afin de corriger les lacunes et trouver un compromis. La réunion de ce matin, qui a regroupé autour d'une même table le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le directeur général des cultes et les oulémas, représentants des différentes associations islamiques, a donc été convoquée pour rendre compte à la population des résultats auxquels ils sont parvenus. Après une série de rencontres, dont celle d'hier, qui les a regroupés dans leur totalité, ces associations, il a été passer en revue l'ensemble des points de contestation et autour de chacun de ces points, un large débat s'est déroulé, il y a eu un échange de vues et sur chacun des points, un consensus a été dégagé et toutes les parties prenantes qui étaient là étaient d'accord sur les conclusions de différents points. La rencontre des oulémas de ce matin avait comme seul objet de rendre compte à la population des conclusions de la rencontre sur laquelle ils sont tombés d'accord par rapport au projet de loi cité plus haut. Ils ont pris la parole et n'ont rien dit d'autre que les conclusions de la rencontre d'hier soir et vraiment suite auxquelles un consensus s'est dégagé sur l'ensemble des points en discussion. Des déclarations qu'ils ont rendues publiques en langue nationale, notamment Hausa et en Zarma, leur retiendra en effet que ces oulémas, après les différentes consultations avec les autorités, sont parvenus à faire supprimer tous les 12 points qu'ils considéraient comme non conformes à la religion islamique et à la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'où ces appels à la sérénité qu'ils ont adressés à la population musulmane. Le Conseil islamique du Niger a rendu hier soir une déclaration par rapport à la célébration de la fête de Tabaski de cette année. La teneur dans cet élément. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعد سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Communiqué du Conseil islamique du Niger relatif à l'apparition du croissant lunaire du mois de Zulhijjah ou fête de l'Eid al-Adha ou Tabaski 1443 Hijr 2022 année grégorienne. Ce jour, mercredi 29 juin 2022, correspondant au 29 Zulqaïda 1443 Hijr, le Conseil islamique du Niger informe la Oumma islamique du Niger que le croissant des Zulhijjah 1443 Hijr n'a été aperçu dans aucune localité du Niger. Par conséquent, demain jeudi 30 juin 2022 correspondrait au 30 Zulhijjah 1443. Étant donné que le mois de musulmans n'accède jamais 30 jours, alors le vendredi serait le premier jour des Zulhijjah 1443 Hijr. Cela signifie que la fête de Tabaski ou Eid al-Adha interviendra le dimanche 10 juillet 2022, correspondant jour des Zulhijjah 1443 Hijr. En ce moment de déroulement du Hajj 2022, après 2 années de privation, le Conseil islamique du Niger félicite la Oumma islamique du Niger et du monde. Il vous exhorte à œuvrer tous ensemble pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger,
car le salut musulman et musulman en dépendent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait qu'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Sourate la famille d'Imran, verset 103. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. سورة آل عمران الآية 103. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرة الآية 108. En traduction, يقول الله سبحانه وتعالى ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Sourate la vache, verset 208. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez Allah. Sourate la famille d'Imran, verset 110. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورة آل عمران الآية 110. Chers frères et sœurs en islam, nous terminons par vous inviter à une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il exauce nos bonnes œuvres et d'un hivernage fécond. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le Conseil islamique du Niger. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. C'était sous la présidence du troisième vice-président l'honorable Mamadou Karidjo. Un seul point à l'ordre du jour: examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de coopération au développement entre la République du Niger et la République italienne, signé le 2 juin 2021 à Niamey. Sadatou Bernazou et Sani Issoufou pour le résumé. 108 voix pour, 0 contre et 13 abstentions. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce matin le projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de coopération au développement entre la République du Niger et la République italienne, signé le 2 juin 2021 à Niamey. Le Niger s'engage dans l'exécution de cet accord, entre autres, à transmettre des informations d'ordre technique, administratif, comptable, financier, etc. Assurer la sécurité des personnes, des matériaux et des biens. Octroyer des privilèges, immunités et exemptions au personnel de l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Lutter contre la corruption. En outre, le commissaire relève que les tâches des entités impliquées dans les activités de coopération sont tenues au respect des coutumes locales ainsi que du droit international et des droits de l'homme. Au cours de la discussion générale, le commissaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ikta Abdoulaye Mohamed, a donné quelques éclaircissements sur cet accord qui engage le Niger et l'Italie. Cet accord détermine uniquement les critères qui permettront
au gouvernement italien d'intervenir pour soutenir notre pays dans le cadre de ses actions de développement. Il détermine également le statut des agents qui seront impliqués dans les différents programmes que l'Italie va financer sur notre territoire. Il a prévu les programmes cadres sur 6 ans. Ces programmes cadres s'intéressera à ce que vous avez demandé, les actions précises. Ces actions précises vont déterminer les priorités thématiques et sectorielles. Et ce programme pays va déterminer également quels sont les financements qui seront engagés et qui va financer. Il déterminera les objectifs à suivre dans le cadre de ce programme et déterminera le processus de suivi et de l'évaluation de l'ensemble des actions. Les travaux en séance plénière reprendront demain vendredi 1er juillet 2022 à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a présidé ce matin à Niamey l'ouverture des travaux du premier congrès de la Société de chirurgie de la hernie du Niger et de l'Afro Hernie Society. Une grande rencontre des experts internationaux qui se pencheront sur les questions profondes relatives à la hernie et mettre à disposition des conclusions innovantes pour un traitement efficace. Hassoumi Abdoulaye sur les images de Issa Kaïsa. Les experts internationaux de la chirurgie de la hernie se sont retrouvés à Niamey pour le premier congrès de leur organisation commune, à savoir la Société de la chirurgie de la hernie du Niger et la Société panafricaine, l'Afro Hernie Society. Au centre de cette grande rencontre qui se tiendra également en ligne, des échanges autour de la maladie dans toutes ses formes afin de mettre à la disposition des médecins et des étudiants des conclusions innovantes pour un traitement efficace. Le présent congrès est d'une importance capitale en ce qu'il permettra de traiter des problèmes de santé qu'est la hernie, d'une part, et d'envisager la création des écoles de chirurgie de la hernie, véritable cadre d'une formation chirurgien. Ce congrès fera le point de tout ce qui est nouveau dans le traitement de la hernie et permettre à nos chirurgiens, anesthésistes, médecins, infirmiers, sages-femmes, étudiants, d'où la présence dans cette salle des étudiants de la faculté des sciences de la santé qui, nous pensons, trouveront des meilleurs outils diagnostiques et thérapeutiques pour prodiguer des soins convenables aux bras valides nigériens et que ces jeunes deviennent un jour des maîtres. Le président de l'Afro Hernie Society a remercié les autorités nigériennes pour avoir facilité la tenue des présentes assises dont découleront certainement des solutions idoines pour l'amélioration de la santé des populations. Enfin, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a exhorté les participants à profiter pleinement de cette rencontre qui cadre avec les objectifs du gouvernement nigérien. Nous nous sommes résolument engagés à combattre ces contraintes avec pour objectif de réduire de façon significative le taux de mortalité et de morbidité encore trop élevé dans notre pays. Ce congrès s'inscrit dans le développement de la médecine de proximité. En effet, la chirurgie de la hernie occupe en moyenne plus de 60% des activités chirurgicales dans les blocs opératoires de nos hôpitaux de district. Nous voulons donc que les patients en zone rurale et urbaine de notre pays profitent des techniques innovantes dans la prise en charge de la hernie. Ces nouvelles techniques répondent aux besoins du système de santé du Niger, car elles réduisent la durée d'hospitalisation, le risque de récidive et la douleur post-opératoire. Des conférences-débats autour des thèmes relatifs à la hernie, entre autres la hernie de l'enfant, celle du diaphragme ou encore les complications en chirurgie de la hernie seront débattues par les participants dans l'optique des bases de données innovantes pour lutter efficacement contre cette maladie.
À l'intérieur du pays, la première dame du Niger, Mme Bazoum Hadiza, en mission dans la région de Tawa, a procédé ce matin à travers la Fondation Nour à une importante donation d'ambulances, des motos et vivres destinés aux plus vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Plus de précisions avec Hapsatou Aboubakar et Malik Abdraman. Paix, cohésion sociale, santé, sécurité alimentaire, 4 idéaux sur lesquels la vie sur Terre semble difficile. Pour épauler son époux dans sa vision de réduction de la pauvreté et apporter sa contribution au programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, la première dame Bazoum Hadiza Mabrouk, à travers sa fondation, la Fondation Nour, a procédé ce jeudi 30 juin 2022 à une importante donation de vivres et de moyens de déplacement. Il s'agit de 3 ambulances destinées au centre de santé intégré de Bazagor, Akoubonou et Tassara, 50 motos pour les jeunes des départements de Keita, Bagaroua, Elela, Madawa, Tawa et la communauté urbaine de Tawa. Aide auxquelles viennent se greffer 50 tonnes de mil et 50 autres de riz destinés aux démunis des départements précités, excepté Tawa, selon le secrétaire exécutif de la Fondation Nour, Oumarou Harou. En réceptionnant cette importante donation, le gouverneur de la région de Tawa, Issa Moussa, a au nom des bénéficiaires tenu à remercier la première dame pour ce geste hautement patriotique. À travers elle, la Fondation Nour, qui depuis sa création s'est fixée comme objectif d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes, d'où son slogan « Bâtir pour le bien-être social ». La veille, la première dame Hadiza Mabrouk, en compagnie des épouses du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, du haut représentant du président de la République Foumakou Gadou et d'une importante délégation, effectue une série de visites. Visites qu'il a conduites d'abord à l'hôtel de ville de Tawa, où elle est partie remercier les participants à l'atelier de renforcement des capacités des femmes leaders sur la cohésion sociale et la paix. Occasion pour la première dame d'évoquer moins important, celui de l'éducation, surtout celle de la jeune fille. La délégation était également au centre de formation de l'ONG Gatam Matassa, un centre qui accueille des jeunes filles vulnérables avec l'appui de l'UNFPA, un centre qu'elle a visité il y a de cela 3 ans, mais qui a connu une certaine métamorphose. Aux doléances émises par le directeur de l'ONG, Abdelatif Namadi, la première dame a pris bonne note et a promis de voir de la mesure du possible en quoi peut-elle aider ces jeunes filles orphelines, 2 fois victimes de violences familiales. L'école normale Kaoussen de Tawa a constitué la 3e étape de cette visite. 148 élèves issus des départements de Malbaza, Konni, Bouza, Tawa et Ville ont reçu une formation renforcement des capacités en vue d'accompagner les femmes dans l'exécution des petites et moyennes entreprises. L'une des formatrices, Maria Madamou. Après avoir remercié les participants, Hadiza Mabrouk les a invités à faire du projet autonomisation des femmes et des jeunes dont le lancement est intervenu ce matin même leur priorité pour que cette phase pilote soit une réussite. Pour le département de la région du Tawa, au-delà les autres régions du Niger. Des visites de courtoisie ont également été rendues à l'honorable chef de canton de Tawa, El Hadj Mohamed Moussa, et à l'honorable Peul, El Hadj Amadou Dey. Toujours dans le cadre de son séjour à Tawa, la première dame, Mme Bazoum Hadiza, a procédé ce matin au lancement du dispositif d'inclusion financière sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans la dite région. C'était en présence du ministre des Finances et des partenaires. Ce projet dénommé National des Finances en partenariat avec la Fondation Nour